Donc bonjour Didier, donc je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Donc aujourd'hui tu voulais aborder une thématique particulière. Effectivement, ce que je voulais aborder avec toi et un petit peu avec les gens qui vont nous regarder, c'est le fonctionnement de notre mémoire. Là, par exemple, on est en train de passer vraiment un très bon moment. Et ce moment-là, en fait, il se fixe parce que parce que c'est de la joie, parce que c'est un moment agréable. Les reprises des vidéos à chaque fois, parce on a plus envie de rire qu'on a du mal à être sérieux. Ça, c'est quelque chose qui va nous nourrir, tu vois. Sauf que le problème, c'est que les trois quarts du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Les trois quarts du temps, notre mémoire, elle est très sélective. Et si on interroge les gens, on se rend compte que les trois quarts du temps, ils ont des souvenirs des choses les plus dérangeantes, les plus désagréables. Si tu leur demandes des souvenirs de choses très agréables, bah, la mémoire, elle est plus floue. Alors que pour des souvenirs qui ont été douloureux, en général, on réavive, je ne sais pas si le mot existe, mais on réavive la douleur. Le traumatisme en fait. Voilà, exactement. Et c'est ça le souci, c'est que ce traumatisme, il est toujours quelque part. Alors, comment le mécanisme, comment ça marche, d'accord? Le truc, c'est pas compliqué du tout. C'est qu'en fait, c'est toujours à cause de Bouboule. Hein. Bouboule commence à avoir l'habitude. Bouboule, c'est l'ego. C'est lui qui gère un petit peu tout ça. Et il a qu'une seule peur, c'est que justement, les choses, elles se reproduisent. Et ce qu'il fait, c'est qu'il garde en mémoire vive, je dirais, au truc le plus frais, il garde tous les mauvais souvenirs. Il les a là, sous contrôle. C'est comme un référentiel. Et dès l'instant où tu vis ta journée normalement, bah, lui, il scanne. Et toutes les situations que tu es en train de vivre ou que tu es susceptible de vivre dans les instants qui suivent, lui, il est vraiment en hyper-vigilance parce que, attention, que tu n'aies pas à revivre une situation comme tu l'as déjà vécue ou comme on te l'a déjà raconté. Ce référentiel, il est très large. Et là, à ce moment-là, dès l'instant où il se retrouve dans une situation qui pourrait être semblable, et bien bip bip, l'alarme, tout se met en route parce qu'il ne faudrait surtout pas que tu revives ça. Donc je ne sais pas si tu comprends bien, mais en gros, ce qui est en mémoire vive, donc vraiment le frais, c'est souvent les choses qui sont douloureuses, négatives, que tu l'aies vécues, qu'on te l'ait raconté, que tu l'aies vu. Les journaux télévisés, c'est la même chose. Si tu viens de voir qu'il y a un train qui vient de dérailler, c'est sûr qu'au moment où tu vas voir passer un train, ces images-là vont te revenir. Donc je suis obligé de garder les démons de mon passé au quotidien en fait. L'idée, c'est faut essayer de trouver un moyen pour que le système il puisse être changé. Mais on est bien d'accord, tu es bien content quand tu montes dans ta voiture et que sur le tableau de bord, tu as des voyants un peu partout qui t'indiquent bip bip, oh là là, il va falloir que tu fasses le plein. Tiens, les plaquettes de frein sont à changer. C'est aussi un système qui, à la base, est prévu pour être quelque chose sécurisant pour le chauffeur. Mais heureusement qu'on ne passe pas notre temps à regarder le tableau de bord, parce qu'on oublierait de regarder la route. Donc moi, mon idée, c'est si on passe notre temps à écouter nos peurs, donc à nous laisser diligenter par Bouboule, on ne va pas voir la route. Donc on ne va pas voir la vie. On va passer à côté. C'est ce que tous les gens pessimistes souvent font. C'est, attends, on ne sait jamais, il pourrait y avoir ci, il pourrait y avoir là. Ah non, non, on ne va surtout pas faire ça, c'est dangereux. Oui, donc trop de prudence, tu la prudence en final. Exactement, exactement. Donc l'idée, c'est comment on peut changer tout ça. Malheureusement, tu ne peux pas effacer ce qui est sur le disque dur. Mais par contre, tu peux le remettre à jour. Tu peux remettre des nouvelles données. Et tu as certaines personnes qui vont te conseiller d'être positif, d'entretenir les pensées positives. Ça, c'est effectivement quelque chose de très bien, mais alors c'est super difficile. Quand tu vois, on a à peu près 68 000 pensées par jour, si c'est pas plus, contrôler ses pensées, c'est pas possible. Par contre, ces émotions, c'est quand même nettement plus simple. Et dès l'instant où tu es dans des émotions qui sont positives, ça va pouvoir s'enregistrer, s'engrammer sur tes mémoires vives.
Et si tu intensifies la conscience de cette émotion positive, bah justement, tu vas commencer à transformer ce qui est en stock sur ta mémoire vive. Genre, imagine, je sais pas moi, est-ce que tu as un souvenir récent agréable? Le fait de retrouver du travail, par exemple, pour moi, c'était une bonne chose. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé, d'accord, les émotions qui étaient avant, de savoir si tu allais être embauché ou pas, et tout d'un coup, voilà, c'est, clac, tu as la nouvelle, ça y est, c'est positif, tu es embauché. Tu te souviens du lieu où tu étais? Oui, tout à fait. Voilà. Tu te souviens de l'émotion que tu as eue? Oui, oui, bien bon. sûr. Qu'est-ce que tu as fait? Là, tout de suite, à ce moment-là, tout d'un coup, on te donne la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu as fait de cette bonne nouvelle? Je l'ai partagé très vite. Voilà. Première chose, on partage très vite. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai eu le soulagement aussi, puis bon, des émotions positives qui sont rentrées, puisque forcément, quand tu recherches un travail, tu es dans l'attente, voilà, tu te poses des questions sur ton avenir, des choses comme ça, et donc forcément, là, c'est un soulagement, et donc du coup, tu vois les choses plus sereinement, puis bon, tu as un point en moi qui est comme sur voilà. ta conscience. Alors, tu vois, ça, c'est une mémoire qui est positive. Oui, tu as une émotion qui est positive, un résultat attendu, espéré, et vraiment ça marche. Tu peux encore nourrir ça en disant, ah ouais, et puis au moment où j'ai téléphoné à ma chérie, voilà, elle a dit ci, elle a dit, allez hop, ça y est, on augmente, tu vois, on nourrit positivement le souvenir. Tous les gens avec qui tu as pu partager ça, si éventuellement on a fêté ça, parce qu'on a voulu, il a fallu déboucher une bonne bouteille de champagne, parce qu'on l'attendait tous, voilà. Et tout ça, tu vois, ça va nourrir ce qui est en mémoire vive, et ça va te faire le plus grand bien. Ça, c'est pour apprendre, justement, quand on a des choses positives, à bien prendre conscience de toute cette importance pour vraiment avoir ça en mémoire. Okay. Après, il y a un autre exercice qui est très simple, et souvent on en entend parler, mais les gens, ils ne s'expliquent pas. Tu vois, si chaque soir, quand tu vas te coucher, au moment où tu vas t'endormir, tu fais un petit peu le bilan de ta journée. On va commencer par ce qui était négatif. Voilà, ça t'aurais pu mieux faire, ça t'aurait dû dire si, ouais mais là t'as pas encore eu le courage, enfin toutes ces choses-là. Ok, tu vois bien, tu constates, et puis surtout, tu te mets pas dans la position du juge. T'es pas là pour juger ta journée, tu es là pour simplement la regarder, éventuellement se dire, voilà, peut-être que dans ce domaine-là, je peux faire ci, je peux faire là, je peux corriger, je peux améliorer les choses. Mais en aucun cas, je vais me juger. Et puis, je ne sais pas si tu te rappelles, au Ho'oponopono, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. En gros, c'est ça. C'est désolé, j'ai vécu ça, c'était pas très sympa. Je m'excuse à moi-même, je me demande pardon d'avoir eu à vivre cette expérience-là et de l'avoir vécue de cette façon-là. Désolé, pardon, merci, parce que cette expérience-là, même si elle était négative, elle va me permettre d'évoluer, de grandir. Et je t'aime, c'est je m'aime, quoi, je m'aime malgré tout ça. Ça, c'est le boulot de ce qui était négatif. Et ensuite, là où ça devient intéressant par rapport au sujet qu'on aborde, c'est je vais me rappeler, en conscience, de 5 souvenirs de la journée qui ont été positifs, que j'ai vécu de façon positive. Mais même si c'est un petit détail, même si c'est le sourire d'un enfant que j'ai croisé dans la rue, ou c'est en allant acheter mon pain. Le petit chocolat que tu as mangé aussi. Voilà, le petit café tranquille, le petit spéculoos avec, et tout, ouais, tout ça. Et le revivre avec l'émotion. Et tu vas faire ça sur 5 souvenirs de cette journée. Ça va te prendre mais vraiment peu de temps. Mais tu vas commencer à avoir une gymnastique, d'accord, pour mémoriser et pour accorder de l'importance aux éléments positifs de ta journée. Déjà, quand tu te réveilleras le lendemain matin, tu te sentiras déjà beaucoup mieux. Parce que je ne sais pas si tu es comme moi, mais ça nous arrive, il y a des fois de se coucher, on a un souci particulier et on envoie bouboule à la recherche de je ne sais pas trop quoi, et éventuellement d'une solution. Et le lendemain matin, on se réveille, on est encore un peu dans le problème et c'est pas toujours agréable, d'accord. Ben là, ça va être l'inverse. C'est comme je me suis endormi avec des choses agréables et positives, quand je vais me réveiller, je vais me sentir beaucoup mieux. Alors,
le double effet qui se coule de cet exercice-là. Et ça c'est intéressant aussi, c'est que le lendemain, tu ne vas pas vivre ta journée de la même façon. Tu vas être encore plus en conscience, surtout au bout de plusieurs jours, puisque c'est un exercice que tu vas devoir faire sur plusieurs jours. Après, ça devient ancré, ça devient habituel. Ben, ce qui se passe, c'est tu fixes. Tu photographies les bons souvenirs. Voilà, c'est ça. C'est tu dis, oh, ça pour ce soir, même si c'est comme ça, c'est l'exercice, mais oh là, celui-là, ce soir, je le... Et petit à petit, tu vas les créer. C'est-à-dire que tu vas engendrer dans ta vie, dans ta journée, tout simplement, des moments qui sont agréables. Tu vas être beaucoup plus souriant, tu vas être beaucoup plus sociable, tu vas faire attention à beaucoup de choses sur ta façon d'être et qui engendrent du négatif pour corriger. Et ce qui est vraiment génial, c'est que tu deviens vraiment le créateur de ta journée et que les moments qui sont négatifs, ils existeront toujours. Attention, c'est pas non plus la baguette magique et tout devient merveilleux. C'est justement parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu moins merveilleuses que les petits détails agréables, ils prennent de l'importance, mais c'est vraiment formidable. Et c'est vraiment un outil qui optimise dans tous les sens du terme, qui rend les gens plus optimistes et qui rend la vie... Tu vois, optimiser quelque chose, c'est obtenir le meilleur. Bah, si tu as envie d'obtenir le meilleur de ta journée, c'est être créateur comme ça. Oui, c'est ça, c'est pas les gens qui sont en attente du bonheur, bah, ils peuvent attendre longtemps parce qu'il n'y a que eux qui peuvent se l'apporter. Donc, comme tu dis, il faut être créateur. Et voilà, c'est toi qui crées tes souvenirs, comme tu dis. Donc, les gens qui sont à la recherche du bonheur, entre guillemets, bah, en fait, ils l'ont à portée de main, puisqu'en fait, c'est eux-mêmes qui l'apportent. Et ton mot à portée de main, c'est ça, c'est maintenant. Tu vois, c'est à portée de main, je peux le tenir, ce bonheur-là. Parce que le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui ne peut se vivre que dans l'instant présent. C'est quelque chose, même si tu as le souvenir de quelque chose qui était agréable, tu n'as que vraiment une partie infime du bonheur de l'instant présent. Parfois, bah oui, tu as l'émotion, c'est agréable, mais ça peut paraître frustrant de se dire ça, de se dire, ouais, mais enfin, voilà, même si j'en ai le souvenir, c'est pas authentique comme le moment où tu as vécu la chose. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut le fixer, c'est pour ça qu'il faut le vivre intensément, cet instant présent. Mais c'est aussi, heureusement, c'est le cerveau qui fait ça, qui sélectionne à nouveau cette mémoire. C'est que si tu as le souvenir même d'un choc physique, avec une douleur physique, ben heureusement qu'au moment où tu vas te souvenir que quand tu étais gamin, tu t'es payé une gamelle, mais pas possible, et que tu avais un genou énorme, heureusement que tu n'as pas le souvenir de la douleur physique. D'accord ? Tu te souviens que ça faisait mal, mais heureusement, la souffrance, elle ne revient pas. Ben, c'est pour ça que cette mémoire, elle est sélective. Mais par contre, l'émotion, si on modifie un petit peu ton état de conscience, tu vas pouvoir avoir cette émotion de cet enfant qui s'est fait mal et qui a eu peur et toutes ces choses-là. Mais heureusement que la douleur physique, elle ne revient pas. Enfin, tu vois, c'était un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder pour, en gros, résumer... changez la mémoire vive de votre ordinateur, soyez vigilants, prenez soin de vous et rappelez-vous 5 pensées agréables de votre journée que vous allez mettre en lumière juste avant de vous endormir. 5, ça va vite hein, quand tu regardes. Donc je pense que c'est un exercice qui est assez facile. Peut-être dans un premier temps, tu les cherches dans ta journée, surtout si tu as une journée compliquée. Je pense que plus ça va aller, plus tu répètes l'exercice. Je pense que 5, c'est à portée de main. Voilà, exactement. Et puis, pour ceux qui ont besoin d'ancrer les choses, au début, ça peut être un petit cahier sur la table de nuit sur lequel ils vont écrire ces 5 souvenirs. D'accord ? Ça, c'est le fait de le faire sur une feuille de papier. Justement, c'est un acte concret. Donc, c'est le cerveau gauche qui fonctionne plutôt que le cerveau droit. Qui lui est très émotionnel, bah, le cerveau gauche, à partir du moment où il va écrire, il va rentrer encore plus dans la pratique de l'exercice et bah, justement, cerveau droit, cerveau gauche, ça va te permettre de mieux vivre en conscience cet exercice-là. Très bien, bah, écoute, je te remercie, c'était très instructif et j'espère que ça servira à toutes les personnes qui pourront regarder cette vidéo. Ouais, bah, écoute, c'est vraiment mon souhait. Très bien. Merci.